Bonjour et bienvenue chez nous. Aujourd'hui je vous présente une poussette phare sur le marché. C'est la Bugaboo Caméléon 3, donc la dernière caméléon qui est sortie. Elle est commercialisée depuis quelques années maintenant, je pense depuis 2012. Et ils ont apporté quelques changements par rapport à l'ancienne Bugaboo qui était la Caméléon 2 ou la Caméléon 1 aussi. Donc je vais vous faire un petit tour de présentation de cette poussette. Pour commencer avec les mesures, j'ai un guidon qui est au plus bas à 98 cm que je peux monter jusqu'à une hauteur de 110 cm. Donc ça permet vraiment à tout le monde de pouvoir pousser cette poussette. Ça permet aussi de mettre une planche avec un enfant entre le guidon et l'assise. C'est plus confortable pour l'enfant que s'il a la tête sous le guidon ou bien de l'autre côté. J'ai une assise qui se trouve à 48 cm du sol, qui a une hauteur de dossier, une hauteur sous canopy de 50 cm, ça c'est pas grand chose, une profondeur d'assise de 27 cm. C'est une poussette qui est relativement légère pour sa catégorie, le châssis seul pèse 7,5 kg et puis le tout avec l'assise pèse 9 kg. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est pas un poids plume, mais c'est un poids tout à fait correct pour une poussette aussi passe-partout que la Caméléon. Pour parler un peu de mon châssis, donc vous avez vu que j'ai un guidon réglable. J'ai des roues arrière qui sont en gomme, donc ça absorbe très bien les irrégularités du terrain, c'est increvable, ça c'est top. À l'avant j'ai des petites roues qui ont des suspensions. Et c'est des suspensions qu'on peut régler sur 4 niveaux différents. Il suffit de sortir le ressort et puis il y a 4 petits crans sur lesquels vous pouvez choisir votre degré de suspension. Les roues peuvent être bloquées en position fixe avec le bouton qui est derrière. Et le frein se trouve au guidon. Voilà. Pour relâcher le frein, j'ai un bouton sur le côté sur lequel j'appuie et ça me permet de rabattre le frein. Une grande spécialité de cette poussette, c'est qu'on peut très facilement basculer en fait avec les roues à l'avant, les grosses roues à l'avant. Donc là j'ai la poussette qui a les roues petites à l'avant, qui est maniable. Si maintenant je dois passer un terrain qui est difficile, qui a des pavés, qui a des racines, etc., je presse 2 petits boutons blancs qui sont là. Et j'ai mes grosses roues à l'avant. Donc il ne faut pas se leurrer, c'est moins facile à piloter. Mais avec ça vous passez partout, vraiment il n'y a aucun problème, vous pouvez passer en forêt, sur le sable, sur la neige. Ça permet de dépanner si tout à coup il y a un petit endroit où vous devez passer avec la poussette. C'est très facile à faire, vous avez vu. Hop, je rebascule de mon côté. On a un grand panier dessous, je peux prendre l'assise pour que vous voyez mieux. J'ai un grand panier avec des élastiques sur le dessus que je peux refermer, ce qui me permet vraiment de bourrer le panier en fait à fond. On peut mettre vraiment un grand sac à langer, plus encore un sac à dos d'un enfant ou des jouets pour le sable, pour la place de jeu. Il y a vraiment beaucoup de place là-dedans. Pour mon assise, donc comme vous avez vu, pour la déclipser, je dois appuyer sur les boutons blancs de chaque côté. C'est une assise qui est réversible. Clac, clac. Et des deux côtés, je peux avoir 3 positions. J'ai une position totalement allongée, mais c'est un siège baquet, donc c'est pas plat. Il reste un creux. Une position relaxe. Et une position assise bien droite. Je vais la remettre dans l'autre sens. Donc j'appuie des deux côtés, ça soulève l'assise, elle reste désenclenchée et j'ai plus qu'à la soulever. Je peux poser mon assise au sol pour faire transat. Si par exemple vous êtes à la plage ou à un pique-nique, c'est fait pour. Et là, j'ai les mêmes positions.
nous avons une barre repose-main qui s'ouvre de chaque côté et puis qui pivote. Donc ça facilite beaucoup l'installation de l'enfant. Et on a un harnais 5 points avec 2 clips séparés à mettre. Le harnais se règle à l'épaule avec, je vais vous montrer, j'ai mis une assise confort là, mais normalement c'est tout loin. Pour régler la hauteur du harnais, j'ai une sangle ici qui est cousue, sur laquelle j'ai une boucle que je peux monter en fait, jusqu'à une certaine hauteur. Et là vous pouvez choisir à quelle hauteur vous voulez mettre votre sangle. C'est un harnais qui est cousu partout, donc c'est pas très pratique pour mettre une chancelière, je peux pas l'ouvrir, je peux pas l'enlever là-haut. Si je veux l'ouvrir, je suis obligée de sortir les boucles. Donc ça prend un peu de temps, c'est pas hyper pratique, j'aurais préféré un harnais comme vous avez sur l'ancienne où on peut tout déclipser. Ça viendra peut-être un jour, ça serait bien. Voilà. J'ai un canopy avec 2 pans. Et sur les derniers modèles qu'ils ont commercialisés depuis à peu près un an maintenant, on a un canopy allongeable, extensible, comme sur la Buffalo et la Bee. Et ça rajoute un pan. Donc ça permet surtout en mode allongé ou en mode avec la nacelle d'avoir une poussette qui est bien protégée du soleil. Voilà. Je vais vous montrer comment fonctionne le pliage. C'est une poussette qui se plie en 2 parties, donc vous ne pouvez pas la plier avec l'assise, on est obligé de l'enlever. Une fois que l'assise est enlevée, vous avez 2 boutons blancs de chaque côté, un à gauche et un à droite, qu'il faut presser vers le bas. Ça permet de faire tomber le guidon. Attention, la mousse elle tombe directement sur le sol, il manque une protection, c'est un peu dommage. Donc je la rattrape généralement avec mon pied. Et une fois qu'on est comme ça, on prend la barre du milieu et la poussette se replie. Et à ce moment-là, vous pouvez facilement la mettre dans la voiture. Pour la déplier, je prends mon guidon dans les mains et je balance le guidon vers l'avant. Le châssis se verrouille. Et une fois que le châssis est verrouillé, on peut remettre l'assise. Donc le pliage le plus compact que j'ai trouvé pour moi, je vous montre. Une fois que le châssis est posé à plat dans votre voiture, vous pouvez prendre l'assise à l'envers, faire rentrer la barre repose-main ici. Et ça c'est un peu le pliage le plus plat que j'ai trouvé, le plus compact. Donc ça rentre dans un coffre standard, je dirais, il n'y a pas de souci. Le châssis sol il rentre dans une toute petite voiture, ça va très bien. Et là, comme ça, on a une poussette qui fait 60 cm de largeur, 1 mètre de longueur et puis à peu près 55 cm de hauteur. Si on enlève l'assise, on a juste 35 cm de hauteur. Donc le dépliage, je prends mon guidon et voilà, la poussette se déplie toute seule. Quand vous achetez une Bugaboo Caméléon, elle est vendue avec sa protection pluie qui se met par-dessus le canopy ouvert. Tac, tac, à peu près. Avec une fenêtre d'ouverture pour l'enfant. Et vous aurez aussi la nacelle. Donc la nacelle se présente comme ça, c'est un morceau de tissu avec un matelas, une planche en bois. C'est très facile à stocker vu que ça se plie bien à plat. Et c'est très facile à monter, ça prend 5 minutes. C'est tout un système de scratch comme ça qui se met en fait sur le même câble où j'ai mon assise là. Je vous montrerai dans une vidéo ce que ça donne, comment changer. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que ça donne avec la nacelle. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit pour la Caméléon. Elle est compatible bien sûr avec des maxi-cosy aussi.
Les adaptateurs sont vendus séparément, mais on peut mettre les Cozy Brightex, les Cozy Maxi Cozy, Pebble, Bébé Confort. On peut même mettre aussi Pet Perigo et Graco, si on trouve les adaptateurs. Je crois qu'ils sont commercialisés en France maintenant depuis pas très longtemps. Donc c'est vraiment chouette, c'est une poussette qui est compatible avec beaucoup d'autres marques. C'est une poussette que j'aime beaucoup parce que elle est vraiment un peu passe-partout, je dirais. Elle est pas très grosse, pas très lourde, mais ça reste une poussette qui est très confortable à conduire avec ses suspensions. Elle passera très bien les petites irrégularités, même l'herbe, les graviers, il n'y a aucun problème. Et comme on peut mettre les grosses roues à l'avant, elle peut vraiment vous suivre partout. Peut-être pas tous les jours si vous allez à la montagne faire du trek, c'est peut-être pas la poussette adaptée. Mais pour dépanner comme ça, si vous allez une fois une journée à la montagne ou bien faire une promenade en forêt, elle pourra vous suivre. Voilà, pas de souci. Pour moi, son seul point négatif peut-être, ce serait le pliage en deux parties. C'est dommage qu'ils n'aient pas fait un pliage comme pour la Buffalo. Je ne sais pas si vous avez pu voir votre vidéo. La Buffalo se plie avec la 6 pour faire un pliage rapide. Ça serait bien de le faire avec celle-ci aussi. Un reproche qui sort souvent aussi, c'est effectivement le canopy qui est très bas. 50 cm de hauteur, c'est pas grand chose. À partir de 18 mois, 2 ans, si vous avez un grand bébé, il sera un peu à l'étroit, il aura la tête dans le canopy. Donc c'est vrai que c'est une poussette qui est vite limite en termes de taille de l'enfant. Mais sinon, voilà. Le prix, c'est sûr que c'est une poussette qui est haut de gamme. Maintenant, je pense que c'est de l'argent qui est bien investi, c'est des poussettes qui sont solides. D'ailleurs, on trouve encore des caméléons première génération, deuxième génération qui sont vendus, qui sont encore fonctionnels. C'est pas une poussette qui va vous lâcher après un enfant, disons. C'est quelque chose de robuste et qui permet beaucoup de personnalisation. Ils vendent beaucoup d'accessoires à part, des coussins confort, comme j'ai là notamment, pour colorer un peu les poussettes. On peut changer très facilement la couleur du tissu du canopy. On peut acheter à part des porte-gobelets, des ombrelles, des... comment on appelle ça, une tablette pour ranger le goûter. Donc c'est vraiment une poussette pleine d'accessoires qu'on peut personnaliser. Voilà pour ma petite présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'aime beaucoup Bugaboo, c'est vraiment une marque, je pense que c'est une de mes marques préférées. Vous l'aurez peut-être remarqué. Donc voilà, merci d'avoir regardé et à bientôt.